Sur OM5 TV, je vous propose de voyager. En fait, tous les jours, je vous propose de voyager. Aujourd'hui, on va voyager avec les hôtels Caribéa. Alors, c'est hôtel et résidence. Et j'accueille Christine Sauvagnac. Christine, bonjour. Bonjour. Alors, Christine, présentez-vous. Vous êtes, est-ce que je peux dire tahitienne? De cœur, oui. Tahitienne de sang, de cœur, non, oui. De vécu, de grandi, de passion, oui. Oui, certainement, oui. Et puis là, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans les Caraïbes. Ah oui, oui, parce que je suis très attachée au soleil, à la mer et au peuple. J'aime les traditions, j'aime les vivre et c'est ce qui m'a porté et conduit vers la chaîne Caribéa. Et alors, ce groupe, c'est un groupe antillais. Absolument, ça respecte les valeurs qui me sont chères, c'est-à-dire travailler pour des personnes qui investissent dans le pays, qui protègent le peuple, qui mettent en valeur et mettent au service des clients l'immersion totale, un voyage dans le voyage. Et ça répond parfaitement. C'est une chaîne hôtelière 3 étoiles qui est née il y a à peu près 20 ans, 94, et de la volonté d'un homme qui aime son pays. Un Martiniquais. Tout à fait, un Martiniquais, passionné de la mer. Et donc cette chaîne est née de cette source, de cette force, et vraiment de cette volonté. Donc nous avons aujourd'hui un parc de à peu près 1000 chambres. Et nous répondons à toutes les demandes, c'est-à-dire des résidences hôtelières implantées. Oui, on peut y arriver en famille, c'est comme un appartement. Oui, complètement, avec des petites kitchenettes, donc une grande autonomie, avec des implantations qui sont diverses et variées, suivant les choix, les volontés. Nous avons une résidence à Tartane Trinité en pleine nature, coupée de tout, authenticité garantie, aussi bien terre que mer, Oui, rando. alors justement, l'idée du créateur de Caribéa Hotel, c'était de mettre en valeur son pays, j'imagine. Tout à fait. Est-ce qu'il a une politique particulière dans ses hôtels, par exemple, peut-être au niveau de l'embauche des salariés? Est-ce qu'il tient à ce que ce soit des gens du pays ou est-ce qu'il prend des gens d'ailleurs? Comment ça fonctionne en fait dans la chaîne? L'objectif est vraiment de mettre le client au cœur des priorités, donc un gros investissement en formation. Et effectivement, nous sommes, je dirais pas nous sommes, mais les cadres sont même pas pour la majorité. Nous sommes à peu près métropolitains, si on peut dire, si on peut s'exprimer comme ça, parce que une des directrices qui est métropolitaine à l'origine, qui vient de Marseille, ça fait plus de 25 ans qu'elle est au service de Caribéa d'ailleurs. Elle a fait à peu près tous les postes. Elle est complètement prise par la passion. C'est très affectif, Caribéa. Ça vous prend, ça vous prend. C'est une famille plus qu'un groupe, alors. Et oui, c'est vrai. Ça le définirait beaucoup plus comme tel. Et nous avons des directeurs, par exemple, de l'hôtel La Valmenière, qui est un hôtel d'affaires, parce que nous avons 2 hôtels d'affaires. Oui, j'allais y venir, parce que vous faites des résidences locatives, de l'hôtellerie normale et des hôtels d'affaires. Des hôtels d'affaires, donc implantés à côté de Fort-de-France. Schœlcher est juste en parfaite cohérence avec l'aéroport. Et, alors, la différence, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la différence entre un hôtel et un hôtel d'affaires? Un hôtel d'affaires est très ciblé avec des salles de réunion et tous les équipements nécessaires pour répondre aux exigences professionnelles de cette clientèle. Il ne va pas être forcément aussi dans le même cadre? Alors, nous ne sommes pas forcément les pieds dans l'eau. Je crois que c'est vraiment le critère. Nous ne sommes pas les pieds dans l'eau et nous sommes plutôt avec des exigences de proximité sur tous les lieux d'affaires, les rencontres, les business. Donc tout est orienté avec un service très étudié, bien que nous soyons à 3 étoiles. Mais par exemple, l'hôtel La Valmenière, ça sera en noir et blanc, petit éperon blanc et donc un service très, très feutré à l'assiette. Alors il y a certains hôtels, moi j'arrive de Tahiti, il y a certains hôtels où dans les tenues ils essayent, même quand c'est une chaîne internationale, d'avoir une petite touche locale. Est-ce que là c'est pareil quand on arrive dans les hôtels, que ce soit résidence ou hôtel d'affaires ou hôtel normal du groupe, est-ce qu'on a la petite touche locale qui marque le fait que l'on est bien en Martinique ou en Guadeloupe, parce que vous avez des hôtels en Guadeloupe aussi. Nous avons un resort, et le resort est composé de 2 hôtels et d'une résidence, toujours sur un site. Donc le site est important et nous sommes avec un accès à la plage, une magnifique plage de sable blanc. Et c'est un resort qui est mixte, qui répond aussi bien aux hommes d'affaires qu'aux loisirs, avec une base nautique qui vous promet monts et merveilles. C'est-à-dire qu'après le travail, ils ont... les pieds dans l'eau, ils peuvent partir. Mais c'est vrai que nous laissons, puisque tout le personnel, en dehors de quelques cadres, c'est vraiment du personnel recruté sur place. Et habillé localement? Alors,
tout dépend de la cible. Encore une fois, Oui. un hôtel d'affaires, il y aura quand même une tenue réglementaire d'affaires. En revanche, Plus nous neutre, leur quoi, laissons... une tenue plus neutre. Oui, on répond à nos exigences. En revanche, nous les laissons s'exprimer par ailleurs en étant... D'accord, alors je comprends pendant que vous êtes en train de parler, Pardon. parce qu'il y a un hôtel qui est ouvert depuis peu en centre-ville à Tahiti, et je me demandais pourquoi il n'y avait pas plus de marques du pays. Et vous répondez en fait à mon questionnement, parce que si c'est un hôtel d'affaires, c'est normal. En général, dans les hôtels d'affaires, on essaye de faire en sorte que ce soit un peu plus neutre, pas trop marqué Un petit peu pays. plus neutre, C'est tout ça, à hein. fait. Bien que D'accord. ça change pas Bon. le sourire, l'accueil, la spontanéité et puis l'expression des uns et des autres. Et alors pourquoi de respecter la pourquoi est-ce culture. qu'on choisirait d'aller dans un de vos hôtels ou de vos résidences par rapport à ce qui existe en Martinique par exemple ou en Guadeloupe? Pour plusieurs raisons. La qualité de l'accueil, l'authenticité, les situations géographiques en implantation, parce que nous avons une grande diversité. Nous avons également un grand choix de prestations. Par exemple, pour les resorts, le client est client du resort, même s'il choisit une résidence avec une grande autonomie, kitchenette, sans petit déjeuner, mais il traverse la route où il va, le bâtiment d'à côté, il bénéficiera de toute l'animation offerte par les hôtels qui font partie du resort. Et puis la proximité aux plages face à la mer Émeraude, accès direct. Toute l'animation que nous mettons en place régulièrement tous les jours au service du client. Donc animation culturelle, animation culturelle, folklorique, animation des choses comme ça. événementielle également, beaucoup, puisque par exemple nous avons mené à Sainte-Luce, au resort de Sainte-Luce, un triathlon, toujours en accord avec des organismes, des associations sportives. Encore une fois, nous sommes très très attachés à faire vivre le pays et la communauté. Nous sommes très connectés avec ce tissu économique et qui nous tient à cœur de participer, de mettre en exergue et après au choix du client de participer. Alors vous avez un client privilégié en ce moment, bon lui il est en Guadeloupe, c'est Jérémy Bayou. Tout à fait. Alors qui est ce monsieur? Ça fait partie de notre politique de partenariat d'animation et de participer à toutes les priorités données à ces destinations, en particulier la Guadeloupe, avec Jérémy Bayou qui est un skipper qui a gagné pour la 3e fois la course du Figaro. Donc il est parmi les few qui réussissent un tel exploit. Nous avons un accord technique, donc nous hébergeons toute son équipe, sa femme, ses amis. Donc ce grand privilège, parce que c'est une grande fête en ce moment, vu qu'il est arrivé 2e dimanche. C'est une sorte d'ambassadeur aussi, alors pour le groupe. Hein. Oui, tout à fait. Parce que là, il vient de faire la route du Rhum, il est arrivé 2e dans sa catégorie, donc il est arrivé hier. Ça, c'est une fête. Quand on est sponsor comme ça, et qu'on a un poulain qui arrive en bonne position, c'est toujours merveilleux. Nous sommes prêts à participer, à fêter et ouvrir le champagne. D'ailleurs, nous l'ouvrons le 19, le 19 novembre. Nous fêtons ça en bonne et due forme avec à peu près 80-85 personnes. Nos meilleurs clients, les comités, tout. Sur encore Paris, une alors, fois. vous voulez dire? Non, sur la Guadeloupe. Sur la Guadeloupe. Oui, sur la Guadeloupe. Notre président... Ça va nous donner envie d'y aller. Alors, regardez, en ce moment, d'ailleurs. dans le métro, il y a des tarifs pour la Martinique à moins de 400 €. 399. Oui, 399 exactement euros. Mais c'est psychologique parce que quand on se rappelle plus on dit, de toute façon, c'est moins de 400 €. C'est vrai que c'est à 1 euro près, mais bon. Tout à fait. C'est toujours des tarifs comme ça pour la Martinique ou c'est exceptionnel là? Non, exceptionnel, c'est régulier. Ce sont les techniques, disons, modernes de commercialisation et de vente. En tout cas, moi qui viens de la Polynésie, ça fait rêver un tarif comme ça. Je suis d'accord. Parce que nous, on est à 18 000 km et je crois que le billet d'avion est en moyenne à 2 000 €. Bon, peut-être un peu moins des fois, selon les saisons. Encore une fois, ils appliquent également ce qu'ils appellent techniquement, c'est un mot barbare, du yield management, c'est-à-dire qu'en fonction des dates, des taux de remplissage, ils baissent les prix. Et sur la Martinique, la Guadeloupe, il y a quand même une clé que n'a plus la Polynésie, c'est un charter. XL Airways. Alors profitez-en donc pour aller en Martinique et découvrir les hôtels ou les résidences de la chaîne Caribéa, ce groupe entier, on le rappelle, hein, parce que c'est ça qui est important aussi dans ce groupe, c'est que c'est fait par des Antillais et pas que pour des Antillais, mais en tout cas pour faire découvrir les Antilles en général. La notion de partage. Et on va terminer avec des rénovations qui sont en cours ou qui vont démarrer sur Qui votre vont chaîne. démarrer. Nous sommes sur le pied de guerre. Nous avons les 2 plus gros porteurs, le resort de Sainte-Luce qui travaille beaucoup en tandem avec le resort de Gosier sur la Guadeloupe,
qui seront en rénovation à partir du mois de mai 2015, de mai à décembre, avec des rénovations majeures, puisque nous remettons complètement à plat la circulation des hôtels, les restaurants, la réception. Ce qui ne nous empêche pas d'y aller quand même maintenant, parce qu'il y a des hôtels... Voilà. Oui, absolument. Oui, voilà. Absolument. Allez-y maintenant. Absolument. L'année prochaine, les hôtels vont être rénovés. Certains hôtels, en tout cas les resorts. Alors, si vous voulez plus d'infos, on va sur quel site ? www.caribea.com avec un K. Vous avez une page Facebook, oui, et vous avez une page Facebook aussi. Nous avons une page Facebook qui a bien suivi d'ailleurs Jérémy Bayou dans toutes ces étapes. Et oui, tout à fait, notre site internet est tout à fait conçu pour répondre à toutes vos questions. Voilà, www.caribea avec un K.com pour avoir plus d'informations et si vous avez envie déjà de réserver vos vacances de Noël, pourquoi pas. Merci Christine. Je vous en prie, merci de m'avoir reçue. Avec plaisir.